plus de 90% de la consommation de l'hôtel était une fuite. Ça aurait été une facture l'année d'après, donc c'était plus de 90 000 € qui auraient été facturés en fuite à cet hôtelier. Les 6 clients sur lesquels on a découvert les plus gros sujets problématiques représentent plus de 500 000 m3 de consommation perdue ou de consommation qui aurait pu être perdue si on n'avait pas justement identifié le problème. On est en train de parler de la consommation en perte de 250 hôtels de 70 chambres à l'année. Derrière le chiffre significatif de ces 234 000 chambres d'hôtel qui sont dans des zones géographiques soumises à stress hydrique et dans ces 234 106 000 en stress élevé, on sent aujourd'hui que les hôteliers comprennent et ont pris le pouls des difficultés que ça pouvait avoir sur leur exploitation. Tout simplement parce que d'année en année, avec la montée de ces situations de sécheresse et de mesures de plus en plus anticipées, eh bien, c'est quelque part pour ceux qui ont des piscines, le risque de voir la piscine fermée comme pour tout le monde, et puis aussi potentiellement, pourquoi pas, à un moment, imaginer un arrêt de l'activité quand on l'a, et on en a eu près de 700 en 2022, tout simplement des manques d'eau totaux sur certaines zones, donc des coupures d'eau, et les coupures d'eau aujourd'hui, ça veut dire pas d'hygiène non plus, et ça veut dire donc des situations qui ne sont pas l'expérience qu'un hôtelier a envie de donner à ses clients. Quand j'ai créé l'entreprise, c'était clair, le souci de l'eau en dehors de quelques irréductibles, c'était vraiment pas dans les esprits. Là, on parlait que financier. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote parce que c'est un peu de circonstance avec le groupe Pierre et Vacances, qui est un de nos premiers clients avec qui on avait démarré, donc où il y avait eu cette appétence de dire tiens, on va faire un peu d'économie d'eau, mais économie financière aussi. Donc, engagement de résultat. Donc, pendant de 96 au début des années 2000, on était sur un engagement de résultat. On n'était payé que si on atteignait le résultat. Et quand Pierre et Vacances, donc ça c'est mon interlocuteur qui me l'a raconté ça, était en codir avec Gérard Brémond, ils préparaient leur introduction en bourse. Et Gérard Brémond dit il y a un volet développement durable. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans notre volet développement durable? Et là, le directeur technique du groupe qui était mon interlocuteur dit ça fait quelques années qu'on fait des économies d'eau. Parfait. Et donc, la première communication du groupe Pierre et Vacances sur ces actions en termes de développement durable était les actions d'économie d'eau qu'on avait commencé à faire sur une grosse partie de leur résidence. Quand un hôtelier nous appelle parce qu'aujourd'hui il a envie de s'engager, ou par sensibilité, ou tout simplement par anticipation des risques pour son exploitation, le premier sujet, c'est de lui faire réunir les éléments autour de ses consommations d'eau et lui dire « faut mesurer ». C'est le premier élément. Donc le premier acte de mesure, bien sûr, c'est de reprendre les factures qui souvent sont des pièces comptables qui sont payées et qui ne sont pas forcément regardées dans le détail, mais c'est aussi de dire on va pouvoir appareiller votre compteur principal pour pouvoir savoir exactement ce que vous consommez, avec quel pic dans la journée, avec une granulométrie très fine, toutes les 10 ou 15 minutes. Ça, c'est le premier acte. Comprendre comment se structure sa consommation par la mesure des consommations réelles sur le site. Notre spécificité, c'est justement d'appareiller le compteur principal, le compteur de facturation, c'est-à-dire d'avoir exactement la consommation d'eau qui est celle qui est facturée à l'établissement. Puisque on a vu des cas d'espèce où des sous-compteurs avaient été installés à l'intérieur du bâtiment et la fuite s'est passée entre le compteur de facturation et le sous-compteur, puisqu'il y avait une partie enterrée. Pour pouvoir bien gérer, bien piloter, c'est du compteur de facturation qu'il faut réussir à récupérer la donnée. Et ça, c'est la spécificité qu'a développé Enviro Développement ces dernières années. Sur un hôtel dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône, dès l'installation, notre technicien nous a dit « il se passe quelque chose, le compteur tourne très vite ». Et là, 24 heures après, la courbe ne montait pas. Plus de 90% de la consommation de l'hôtel était une fuite. Ce à quoi la première réaction de l'hôtelier était de dire « mais non, j'ai reçu ma facture, c'était début novembre notre intervention, j'ai reçu ma facture en septembre, tout va bien, ça fait des années on consomme la même chose ». On a presque été obligé de se justifier, de dire oui, notre système est fiable, donc on a dit vous faites un relevé, vous allez voir que ce qu'on a sur la plateforme, c'est la même chose que ce que dit votre compteur. Et là, étonnement le plus complet, il nous a mandaté évidemment pour essayer de comprendre. Au bout d'une heure, on a identifié cette fuite, une fuite d'eau, une canalisation en vide sanitaire qui s'était fissurée. Sauf que ce même vide sanitaire était relié directement via un regard vers les eaux pluviales. Donc en fait, son vide sanitaire était plein d'eau, mais tout repassait vers le réseau d'eau pluviale. Une facture d'eau, c'est 2 par an, généralement une qui est un estimé. Donc là, la fuite, on l'a estimé puisque le débit était très linéaire. Ça aurait été une facture l'année d'après, donc c'était plus de 90 000 € qui auraient été facturés en fuite à cet hôtelier.
Donc non seulement on a évité ce gros dérapage de ses consommations d'eau, mais en plus on l'a accompagné pour lui permettre d'obtenir le remboursement de la partie assainissement de son eau, puisque comme cette eau était directement rejetée en milieu naturel, on peut obtenir le remboursement de la partie assainissement. Dans la chambre, on va avoir, on va dire, les consommations normales, le lavabo, le WC, la douche. Et puis, il y a aussi la fuite sur le WC, là pour le coup, l'état de maintenance. Nous, on appelle ça l'inflation de la facture d'eau, c'est-à-dire que toutes ces fuites de maintenance qui sont à l'intérieur du bâtiment et où l'hôtelier finalement s'inquiète pas, il voit sa facture d'eau augmenter, mais se dit, bon, c'est comme tout le reste, ça augmente, mais c'est en fait une dégradation générale de l'état de maintenance, notamment de ces WC, et qui, à la fin, peuvent peser 25, 30, on a déjà vu presque 50% de la consommation d'eau qui était un état généralisé de défaut de maintenance des WC. Dans la chambre, il va y avoir aussi l'incitation auprès du client. Il existe aujourd'hui un certain nombre de solutions qui vont communiquer au client l'incitation à ne pas trop passer de temps, plutôt la douche plutôt que le bain. D'ailleurs, on voit quand même que dans les rénovations hôtelières, de plus en plus, il y a quand même un glissement de la solution baignoire à la solution douche, qui déjà réduit énormément les consommations. Donc on va pouvoir sensibiliser l'utilisateur, le client, à utiliser moins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, évidemment, on y pense, et c'est presque ce qui est encore plus invisible, c'est la blanchisserie. Puisque aujourd'hui, dans une chambre d'hôtel, quand c'est vendu à la nuitée, il y a un changement systématique des serviettes, et ça, c'est un coût. Et là, ça passe aussi évidemment à la sensibilisation des clients sur le fait de dire, si vous êtes en recouche, je laisse mes serviettes sur les porte-manteaux pour éviter d'avoir à les laver. Et puis, il y a l'implication aussi du personnel, parce que ça va être aussi les femmes de chambre, les gouvernantes, les premières à voir des problématiques de fuite, de goutte à goutte, un robinet qui se ferme mal, justement la fuite sur le WC. Et là aussi, c'est toute une émulation à emmener son personnel à être sensibilisé à la remontée de l'information, et une implication évidemment avec les services techniques pour que, par contre, ça marche, parce qu'on sait bien que quand on arrive à impliquer, à emmener du personnel qui n'est pas forcément dans son cœur de métier, quand on est en train de lui demander de faire remonter des petits éléments comme ça, il faut que le service technique derrière soit opérationnel pour pouvoir régler la fuite et montrer que ça a servi à quelque chose. Réussir à mettre en place une approche globale d'amélioration, on va parler de performance hydrique en fait, de réussir par les actes de l'engagement du personnel, de l'engagement des clients, mais aussi de la technologie pour être en permanence en train de surveiller, puisqu'en fait le triptyque c'est mesurer, diagnostiquer, déployer. Mais c'est en fait circulaire, c'est-à-dire on va faire une cartographie à un moment, on va déployer les solutions, on va vérifier qu'elles ont obtenu les résultats, et après ça va être la nécessité d'avoir ce regard constant sur l'évolution pour aller identifier le dérapage. Parce que le dérapage dans l'eau, c'est à la fois dans l'usage, et puis comme on l'a dit, c'est l'incident, alors que dans l'énergie, c'est plutôt uniquement dans l'usage. On arrive à la fin du premier semestre 2026, les 6 clients sur lesquels on a découvert les plus gros sujets problématiques représentent plus de 500 000 m3 de consommation perdue ou de consommation qui aurait pu être perdue si on n'avait pas justement identifié le problème. On est en train de parler de la consommation en perte de 250 hôtels de 70 chambres à l'année. C'est énorme et ça en dit lourd sur aujourd'hui le caractère complètement invisible des fois du dérapage autour de la consommation d'eau. Dès qu'on nous contacte, le premier sujet, c'est vraiment de faire le point aujourd'hui, c'est est-ce que vous payez la facture quand elle se présente, ou est-ce que vous avez déjà engagé un certain nombre d'actions. Et derrière, c'est évidemment l'équipement du compteur principal, pour pouvoir tout de suite avoir cette courbe de consommation et dire voilà, vous avez X% de votre consommation d'eau qui est aujourd'hui perdue en fuite. La courbe normale d'un hôtel, c'est le matin, évidemment, le pic du petit déjeuner, des douches du réveil, etc. Ça redescend gentiment jusqu'au midi, puisqu'il y a des femmes de chambre qui interviennent et qui utilisent de l'eau également. S'il y a un restaurant, le pic du midi. Si par contre il n'y a pas de restaurant, on voit descendre de façon assez marquée pendant toute l'après-midi, puis à partir de 17h, ça repart et ça augmente. On va pouvoir cartographier et dire, voilà où sont nos pics de consommation, donc comment on va pouvoir agir sur vos équipements, sur la façon dont vous consommez l'eau pour essayer de faire redescendre ce pic. Et puis il y a ce qu'on appelle le talon, c'est-à-dire cette période de minuit à 4h du matin où normalement on doit toucher le point zéro, il ne doit pas y avoir de consommation d'eau sauf cas particulier, pour pouvoir justement enclencher cette démarche de recherche de fuite, et l'objectif c'est l'éradication de 100% des déperditions en réseau enterré, en fuite de maintenance et autres usages anormaux. On s'est aperçu sur les 30 dernières années
Il y a des clients que je ne citerai pas, on est revenu plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a eu une action, une décision du management de dire on déploie. Notre plan est bien avant le plan 2023 que la profession, enfin que l'État français a lancé, que la profession a signé en 2025. C'était une volonté de gouvernance de présidents de groupes touristiques ou de groupes hôteliers de dire on va être vertueux sur ces sujets-là. Et donc qui ont mis en place des actions pour réduire. Et là, les réductions ont été significatives, surtout à cette époque où les économiseurs d'eau n'étaient pas en place. Donc, on équipait des points d'usage qui étaient au maximum des débits. On atteignait très souvent, le ventre mou, c'était 35% d'économie d'eau. Et puis après, quand il y avait des fuites, des choses comme ça, on montait des fois à moins 60% sur les consommations constatées. Mais sur les 30 dernières années, on est revenu sur ces groupes historiques avec qui on travaille 3 fois quasiment. Tous les 10 ans, on y revient parce que des mauvaises habitudes se sont mises en place. On remplace un dispositif hydroéconome par quelque chose de basique qu'on a acheté juste à côté. Les bonnes pratiques sur les visites techniques annuelles, le contrôle de la maintenance, ça a glissé. Le changement des équipes aussi, qui fait qu'à un moment, on a briefé, on a accompagné les équipes qui du coup ont été très, très sensibilisées et qui ont fait siennes les bonnes pratiques. Une nouvelle équipe arrive, le tuilage se fait pas, et puis il y a le dérapage qui intervient.